Bonjour et bienvenue dans ce JT du 11 octobre. C'est le dernier JT de l'opération Les 20 ans des puces du canal. Je dois dire qu'on a été très bien accueillis ici en plein village des partenaires et plus particulièrement aujourd'hui. Vous avez été près de 10 000 à vous promener sur les allées des puces, soit pour partager des huîtres, un plateau d'huîtres, pourquoi pas, ou alors vous engouffrer dans une des guinguettes qui sont remplies depuis ce matin. Et puis, si vous tournez la tête vers la droite, eh bien, vous pourrez apercevoir cette fresque monumentale qui a été réalisée en seulement 2 jours. C'est une performance. La remise du trophée de l'opération Désir d'objet a été remportée par Delphine Janton d'Ardelles pour la conception d'objets en bronze et en chocolat. Elle a reçu des mains de Jean-Claude Lassalle, le directeur délégué du Progrès, le premier trophée réalisé par Additive 3D. Hier, on vous a présenté une partie des structures des puces du canal avec la halle Louis la Brocante et le hangar. Et bien aujourd'hui, on va continuer à vous présenter les différentes structures et on part tout de suite à l'école. De vraies boutiques se sont installées dans l'ancienne école où chacun des vendeurs vous accueillera avec chaleur. Demandez-leur la lune, ils vous décrocheront le soleil qu'ils ont au plus profond de leur passion, la brocante jusqu'au bout des doigts. De la qualité, du sourire et de la bonne humeur dans cette ancienne école. Voici un endroit qui me plaît particulièrement, c'est le village des containers. Allez, je vous embarque avec nous pour découvrir cette ambiance incroyable, le village des containers. Dernier né des villages des puces et sorti de l'imagination de Jacques Chalvin, le village des containers constitue le plus des puces du canal. Une ambiance très conviviale et décontractée où vous pouvez croiser un bon nombre de personnalités du showbiz, mais aussi les puristes de la bonne affaire, toujours de qualité. Le village des containers à ne rater sous aucun prétexte. Des objets vraiment exceptionnels dans ce village des containers. Les puces, c'est d'abord les chineurs. Ils déballent leurs marchandises dès 6 h et tous les jeudis, samedis et dimanches. Allez, je vous présente les chineurs, c'est parti. Les chineurs arrivent dès 6 h du matin et s'installent en plein cœur des puces pour vous proposer la pièce rare que vous ne trouverez nulle part ailleurs. De la gouaille, des gueules, une atmosphère unique, les chineurs sont indispensables à la vie des puces du canal.
sans les chineurs, pas de puce. Voilà. Dans le village des partenaires, vous pouvez découvrir le village des créateurs, du design, de la mode, du mobilier. Voici la présentation du village des créateurs. Je suis créatrice d'une ligne de linge de maison qui sont réalisées à partir de pièces de crochet anciens et d'une nouvelle ligne aussi réalisée à partir de tressage de ficelles dans l'esprit du macramé, toujours un côté vintage qui me semblait bien approprié pour participer à cet événement des puces du Canal. Je suis David Corot, je représente la marque Leloup, la maison Leloup, qui est une maison de fabrication et d'édition de céramique contemporaine. Donc ici je présente les dernières créations de la maison Leloup qui vont de l'utilitaire en porcelaine jusqu'à des objets décoratifs presque sculpturales en fait. Je suis la créatrice de la marque Mademoiselle Fabrique qui customise des meubles pour les particuliers et professionnels. Et aussi, je crée du petit mobilier, table de chevet, bout de canapé, aux couleurs de votre intérieur, sur mesure. Je suis designer et ferronnier de formation. Donc aujourd'hui, je crée des objets, accessoires et meubles design. Des produits que je fais réaliser en sous-traitance. Donc ce sont des arbres à bijoux, des patères, des serre-livres. On fait des meubles d'inspiration scandinave. On a un nouveau site qu'on vient d'ouvrir, donc c'était l'occasion avec les 20 ans des puces du Canal de présenter un peu nos nouveautés. Je travaille le bois et toutes sortes d'autres matériaux comme le métal et aussi l'aluminium. Donc je travaille particulièrement sur des luminaires et sur des objets donc, du quotidien. J'ai créé un meuble particulier qui me paraissait dans l'esprit des puces du Canal. Du coup c'est un meuble de rétro gaming et puis je présente aussi mes produits, les produits que je dessine pour des éditeurs et aussi des produits que je fais et distribue en petites séries. Marron rouge, c'est des accessoires de mode, donc des sacs et des petits mobiliers en matière recyclée. Les raisons pour lesquelles je suis sur les 20 ans des puces du Canal, c'est parce que je trouvais que ça se mariait, mon univers se mariait bien avec le puce, avec l'aspect récup, donc voilà, et je suis content d'être là. On est une maison d'édition et on conçoit et on fait fabriquer des canapés dans des ateliers autour de Lyon. On est venu sur les puces du Canal pour l'ambiance et parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont complémentaires aux nôtres et voilà, et on a des gammes qui ont un petit côté rétro, voilà, qui est en adéquation avec les puces. Notre invité du jour, un passionné de voitures anciennes. Jean-Paul, vous êtes le président des amateurs d'automobiles anciennes et vous êtes là pour les 20 ans des puces. Avec quelle voiture justement? Alors justement, on est venu aujourd'hui avec 3 véhicules, une 202 Peugeot, une Traction et une C4 Citroën. On est venu aujourd'hui pour exposer nos voitures, pour faire voir un petit échantillon, mais vraiment un petit échantillon, oui. Parce qu'en tout, on est une association, on est 250 personnes, et donc 130 couples, et sur ces 250 personnes, on a 600 véhicules. Donc vous voyez... 600 véhicules 600 véhicules qui fonctionnent, bien sûr, dans un état de collection, et on fait des voyages avec, on va même loin. Au début du mois de septembre, on a fait un voyage. Alors, pas avec celle-là, avec des un peu plus récentes, mais il faut savoir qu'une voiture de collection, elle doit avoir 30 ans. Hein. Dès qu'une voiture a 30 ans, c'est une voiture de collection. Ouais. Donc, il y a une quinzaine de jours, on a été en Allemagne, on a fait la Suède, on a fait le Danemark, et on est revenu tous sans trop de panne. On est arrivé parce que l'avantage, la panne fait partie des voitures anciennes. Et puis l'avantage de ces voitures, c'est qu'on arrive facilement à se dépanner. Il n'y a pas d'électronique, donc avec un bout de ficelle, un bout de fer, on arrive à se dépanner et à rentrer à Lyon après. Jean-Paul Bessy, c'est quoi la plus grande qualité d'un collectionneur de voitures anciennes? Alors c'est d'abord la passion, et puis ce qu'il y a, c'est aimer la mécanique, bien sûr, hein, parce que on ne peut pas se permettre d'emmener les voitures aussi à réparer tous les jours. Hein. Donc on est obligé nous-mêmes de les réparer, de bricoler dessus. Donc comme un Suisse me disait toujours, quand on veut être collectionneur de voitures, ou il faut être riche, ou il faut être bricoleur.
Bon, nous, pour la plupart, on est bricoleurs, hein, je vous rassure. Hein. Mais il n'y a pas que la mécanique, il y a aussi tout le reste. Hein, et la mécanique, dénicher les petites pièces, voilà, et puis dénicher des voitures un peu qui sortent, qui ont été en état de conservation. Et puis, nous, ce qu'on veut, préserver le patrimoine. Donc, notre association, elle a 60 ans l'année prochaine. Oui, alors vous allez fêter ça, je suppose. Donc voilà, on va faire une grande fête l'année prochaine, le 28 mai, à l'hippodrome de Paris. Ouais. On a réservé où il y aura 250 véhicules exposés à ce moment-là. Mais avant ça, on va vous retrouver dans Époque Auto. Alors là, le grand rassemblement de voitures. Alors oui, c'est le deuxième rassemblement de France. C'est un salon international qui est créé en partie, même complètement, que par des adhérents de notre club. Hein, on est des amateurs, on est des bénévoles, voilà. C'est tout. Donc c'est un salon qui se passe à Euroexpo sur 50 000 m². On attend, l'année dernière, on a eu... déjà l'année dernière, on a eu 52 000 visiteurs en 3 jours. Donc c'est international, hein, on a de tous les pays du monde. Au niveau marchand, c'est plus de 600 marchands. 600 exposants du moins. On a beaucoup de clubs de voitures, on a des exposants, des marchands. Et en tout, c'est quelque chose qui marche très bien à Lyon. Là, le collectionneur peut trouver toutes les pièces qu'il désire. Hein. Voilà, j'invite bien sûr toutes les personnes qui ont envie de trouver des pièces. C'est le seul endroit en France où vous voulez trouver une pièce pour votre voiture ancienne, vous pouvez la trouver, bien sûr. Époque Auto, c'est le 6, 7 et 8 novembre. 6, 7 et 8 novembre. Tous les jours, l'ouverture est à 9h. Ouais. Un jour, le premier jour, on ferme à 20h, après à 19h. Et le dernier jour, le dimanche à 18h, parce que les marchands doivent rentrer chez eux, bien sûr. Jean-Paul Bessy, merci d'être venu c'est à moi, merci de vous avoir invité. Je vous propose d'aller faire un petit tour justement sur les voitures que vous exposez. Allez, on y va, c'est parti. Jean-Claude Lassalle, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau du JT des 20 ans des puces. Les puces, pour vous, ça représente quelque chose. Hein. On a senti à votre discours tout à l'heure que vous y tenez et vous apportez beaucoup d'importance à ces puces. Déjà parce que, à titre personnel, j'allais dire, moi c'est un lieu que j'ai découvert il y a très longtemps. Donc c'est vrai que j'y suis attaché, je crois, comme tous les Lyonnais. Les puces, c'est un lieu où on se rencontre, où on découvre, où on redécouvre, où on raconte des histoires, où on est à la fois à la jonction de l'art et des témoignages et de l'histoire. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a plein d'objets détournés, reconvertis, bref. En fait, l'histoire des puces, elle se réécrit sans arrêt, et l'histoire des objets qu'on y trouve se réécrit sans arrêt. Vous avez fait des petites découvertes ici aux puces, Jean-Claude? Alors moi je suis assez éclectique, alors si je m'écoutais j'achèterais tôt. Mais oui, bien sûr, j'ai pu. Moi j'ai par exemple chez moi il y a longtemps, mais j'adore les tables monastères, c'est comme ça on a bon. Et la table monastère que j'ai chez moi par exemple, elle vient d'ici. Parce que voilà, mais j'ai trouvé plein d'autres choses. J'ai trouvé des vieux journaux, j'ai trouvé des objets d'art que j'aime. Tout ça est très personnel, hein. On sait bien que, et tous les spécialistes des puces le savent bien, tous les vendeurs, tous les chineurs le savent bien, qu'en fait, un objet, finalement, il a la valeur qu'on lui attache. Et tout à coup, il y a un truc, ça nous rappelle quelque chose de notre enfance, d'une aventure qu'on a pu avoir, etc. Et tout à coup, on tombe en amour, comme disent les Québécois. Alors pourquoi avoir associé le progrès à cet anniversaire, les 20 ans des puces? Simplement parce qu'on est, je pense, le progrès et les puces indissolublement liés. Ça fait très longtemps qu'on relate ce qui s'y passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique nouvelle, je trouve, qui c'est depuis que Jacques Chalvin a repris
ces puces, une vraie dynamique, et on a envie, nous, d'accompagner ces dynamiques régionales. C'est le rôle du progrès. Bah, c'est notre rôle à nous de vous relayer également sur le web. Jean-Claude, j'étais très heureux de vous accueillir. On va se revoir dans très peu de temps, je crois bien. Ah ben, je pense, on va se revoir très bientôt sur Lyon Village des Neiges. C'est une autre aventure autour des stations de ski et puis de tout ce qui tourne autour, aussi de la fête, puisque la neige c'est aussi la fête au quotidien. Voilà, c'est la fin de ce JT des 20 ans des puces. On va évidemment remercier tout le monde. On a passé vraiment 4 jours exceptionnels. Donc un grand merci à notre partenaire technique ID Technique et plus particulièrement à Maxime Luc. Un grand merci également à Terence Gilles pour sa disponibilité et puis toute cette coordination technique. À la direction des puces pour un accueil incroyable. Et puis un petit coucou à Gérard Pellegrino. Et puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les JT, toutes les images sur puceducanal.tv et puis sur i-media.info. Voilà, je vous souhaite de continuer. Venez aux puces et on se retrouve très bientôt sur i-media.info. Bye bye.